Parler de l'histoire des US Panda, c'est un club mythique. Mythique par son histoire, c'est un club mythique par ceux qui ont inscrit en lettres d'or l'épopée de cette équipe. L'équipe est née en 1936, bien avant quelques grandes formations mythiques que nous connaissons de ces pays, notamment le tout-puissant Mazembe, le Saint-Éloi Popo. Et c'est une équipe qui a fait son histoire, qui a connu des hauts et des bas, qui a sorti des grands noms de ces pays. Les plus connus, c'est Kalala Mukendi, qui a rejoint le TP Englebert quelques années plus tard. Il y a US Panda sorti les Mitonga, les Chamala Machine. US Panda sorti Kabamba Nicodème dit Serpent des Rails. Donc c'est une vieille équipe qui a fait son temps, qui a donné les meilleurs joueurs de ces pays et qui, depuis un certain temps, est en train de se reprendre, qui est en train de renaître de ses cendres grâce, bien entendu, à l'impulsion d'un homme, M. Rocky Kalonji, notre président, qui a pris les commandes de cette équipe depuis déjà quelques années. Aujourd'hui, l'équipe est en train de jouer la deuxième division de la Ligue nationale de football, donc les championnats d'élite. Je suis un grand amoureux du football. J'ai fait la médecine, j'ai fini. Et quelques années plus tard, M. Rocky Kalonji, quand il a rêvé grand pour cette équipe de US Panda, il voulait renforcer le staff médical. Il avait besoin d'un médecin. Il a sollicité mes services. Je pouvais être médecin sportif de cette équipe, chose que j'avais acceptée. J'ai travaillé pendant 2 ans et demi. Après, le sort a fait que celui qui en était le secrétaire titulaire est décédé pendant que l'équipe était en train de jouer la phase finale de la Coupe du Congo à Kindu et le poste était vacant. C'est comme ça que le président il a estimé que je pouvais le faire. C'est comme ça que cette aventure a commencé. On a joué à l'entente pendant 1 saison et demie, 2 saisons et Dieu merci, du côté administratif il n'y avait pas beaucoup trop de choses à nous reprocher. Petit à petit la confiance venait. C'est comme ça que la 3e année, on se retrouve en l'INAFoot. Fort de cette courte petite expérience-là de 2 ans, et surtout à la disponibilité de nos aînés, que je remercie d'ailleurs, de plusieurs clubs, on a été les voir, on a échangé, on a discuté, et Dieu merci. Jusque-là, ça se passe plutôt bien. Je dois dire ouvertement que ça n'a pas été facile. Vu que je n'avais aucune expérience en tant que secrétaire, beaucoup ne me donnaient pas cette chance-là. Ils avaient peur que nous puissions commettre des erreurs qui coûteraient des forfaits à l'équipe et tout ça. Et petit à petit, on a commencé à travailler. Il y en a qui nous ont témoigné de leur sympathie, il y en a qui nous ont encouragés. Bon, par moments, il y en a d'autres qui étaient sceptiques et qui nous le disaient ouvertement, mais on a travaillé ensemble, on s'est dit ce n'est pas nous, ce n'est pas la personne de Dr Alain Moukassa, c'est le problème des US Panda, nous avons besoin de soutien de tout le monde. Ne regardez pas ma personne, regardez plutôt le travail que je suis en train de faire. À partir du moment où le président a fait confiance, aujourd'hui nous jouons les championnats d'élite, quoique de la 2e division. Nous sommes là. Si jamais, grâce aux résultats que nous faisons, l'équipe arrivait à se hisser en 1re division, je crois que à partir du moment où le président continue à me faire confiance et que je n'ai pas d'autres ambitions, par exemple de quitter l'ICACI et de me consacrer à autre chose qui ne me donnerait pas beaucoup plus de temps pour être au niveau de l'équipe, je partirai. Je ne suis pas le premier secrétaire. Et surtout, c'est la volonté. C'est vrai, le président peut me faire confiance, mais c'est la volonté de l'Assemblée générale souveraine. Ça veut dire les joueurs, les supporters en ordre avec les cotisations, et les membres et tous les autres. S'ils estiment que je suis la personne la mieux placée en ce moment pour conduire ces Boeing B-52 en 1re division, je crois que j'accepterai volontiers. En tant que secrétaire et joueur, ce sont des relations amicales, fraternelles. Ils me considèrent comme un grand frère et on échange avec eux sur tous les sujets. Déjà en tant que médecin, beaucoup me posent des questions par rapport à la santé, par rapport à l'hygiène. Et on va un peu jusqu'au-delà. Parfois,
on bricole un peu en politique, on échange, on discute. Quand ils ont des discussions entre eux et qui ne trouvent pas de terrain d'entente, généralement ils disent voilà, allons voir le SEC. C'est une très bonne ambiance. J'apprécie beaucoup l'ambiance qu'il y a dans ces groupes. Ce sont des jeunes très bien, très polis. Et même si quelquefois des petits problèmes ne manquent pas, auxquels d'ailleurs nous donnons très souvent de solutions. Mais une autre chose de très important, j'ai compris que le football, dans les conditions socio-économiques qui sont les nôtres, c'est pas facile d'être un dirigeant sportif. J'ai vu un homme qui aime beaucoup le football et qui le connaît, M. Rocky Kalonji. C'est pas pour les flatter, je dis des choses qui sont vraies. Et tous ceux qui les connaissent peuvent en témoigner. C'est quelqu'un qui aime beaucoup le football. C'est quelqu'un qui se sacrifie énormément pour que l'équipe puisse atteindre les objectifs qui s'étaient assignés. Vous savez, il est arrivé à l'équipe, il y a passé 7 ans, et l'équipe n'avait remporté même pas le moindre titre au niveau de l'entente. Mais une fois les responsabilités totales lui ont été confiées, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup démené, c'est quelqu'un qui a mis de son cœur, il a mis le moyen qu'il avait, il a mobilisé le partenaire, les amis pour faire de Panda ce qu'il est aujourd'hui. Nous avons gagné 2 titres de l'entente de suite. Nous avons joué au courant de l'année 2016 les 2 finales au niveau du championnat provincial ainsi que des éliminatoires de la Coupe du Congo. L'année qui a suivi, nous avions encore remporté l'entente et nous avions même remporté les éliminatoires de la Coupe du Congo au niveau du Katanga, ce qui nous a permis de jouer contre les équipes du Grand Kassai et au niveau des zones de développement centre-sud où nous avions gagné. Nous sommes allés jouer la phase finale de la Coupe du Congo à Kindu grâce aux efforts de cet homme-là. Et vous savez, nous sommes une équipe Jekamine, nous sommes une équipe Jekamine, c'est lui notre sponsor. Et la Jekamine nous vient, c'est vrai, au secours, nous vient en aide. Mais tout cela, c'est sous l'impulsion d'un homme, M. Rocky Kalonji. Je garderai le plus grand souvenir d'un homme qui aime le football, qui connaît le football, qui est dévoué et qui dépense de ses moyens pour permettre à cette équipe d'évoluer, d'atteindre ces niveaux. C'est grâce aux résultats que j'ai donnés ici, les titres au niveau de l'entente, au niveau du championnat provincial, au niveau de la Coupe du Congo, tous ces titres qui nous ont valu cette présence en Linafoot, deuxième division, je voulais dire. Et aujourd'hui, grâce à ces efforts-là, nous occupons la première place. On est déjà à la 13e journée, nous occupons la première place au niveau de notre zone de développement centre-sud. Vous savez, monsieur Dominique, nous sommes US Panda, on ne se prend pas pour d'autres. Et nous sommes en train de faire notre chemin petit à petit. Chaque fois que nous faisons un pas vers l'avant, on sent que ça va avec un peu de volonté. Ce n'est pas sorcier. Vous avez vu l'équipe de Nyuki. C'est une équipe qui joue au niveau de l'entente locale. Cette équipe a joué la Coupe du Congo qu'elle a remportée à Kolwezi. Elle est allée jouer la Coupe d'Afrique. US Panda était à un match du titre national. Vous vous rappellerez que US Panda avait perdu face à Maniema Union, laquelle équipe avait battu Lupopo, on dirait presque en finale, je voulais dire oui en finale. Ils ont battu Lupopo et ils sont allés jouer en Afrique. Donc US Panda était à 1 ou 2 matchs seulement de pouvoir aller en Afrique. Je crois qu'avec un peu de volonté, beaucoup de travail, de discipline, il est possible de voir US Panda jouer l'Afrique. Parce que je me rappelle qu'il y a quelques décennies, Mazembe jouait l'entente, parfois dans des conditions très difficiles. Mais quand il y a eu quelqu'un qui est venu, il a donné cette impulsion-là. Mazembe est allé jouer jusqu'à la finale de la Coupe du Monde. Et cette impulsion-là, il y a notamment des gens qu'il imprime à l'équipe. Et Panda et René est en train de renaître de ses centres. Aujourd'hui, nous sommes en train de jouer la Linafoot 2e division avec comme ambition de jouer l'élite, la première division, je voulais dire.